Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapilés de Cécile. Pour continuer aujourd'hui notre album Elf et Lotus en partenariat avec la boutique de papier digitaux d'Odile pour faire les pages 4 et 9. Allez, c'est parti, on attaque la page numéro 4. Alors, pour la page numéro 4, on va prendre un rabat qui fait 19,9 cm sur 14,5 cm. Donc 19,9 sur 14,5. On ne fait pas 20 cm. On enlève un petit centimètre pour bien aligner à gauche et que ça ne gêne pas l'ouverture et pour que ça ne gêne pas quand on va plier la feuille, la page d'album dans ce sens-là. Donc 19,9 sur 14,5 et sur les 14,5, vous faites un pli à 1. Vous biseautez l'onglet de collage. On met de la colle que sur l'onglet de collage. Donc on met de la colle partout, juste sur l'onglet de collage. On passe bien le doigt pour que la colle elle aille partout. Et on aligne bien en haut et bien à gauche de la page. Et normalement, vous voyez, vous avez 1 mm pour ne pas gêner le pli de la page. Hop, j'aligne bien en haut, j'aligne bien à gauche et c'est bon. On vérifie là, ça ne dépasse pas. Donc voilà. Hop. Ensuite, on va prendre du ruban. Donc, on va prendre 2 fois 20 cm à peine. Hop. J'en avais préparé 40. Donc, ça fait 2 fois 20. On prend le briquet. On n'oublie pas, voilà, de faire en sorte de brûler le bout du ruban. Tout simplement pour ne pas qu'il s'effiloche. Voilà. Et on va mettre du ruban avec du double face. Donc, on va mesurer 10 cm en haut. La 19, on va mettre 10. Hein. Et on va faire la même chose en bas, 10. Voilà. On va mettre un petit morceau de double face. Alors, pas beaucoup. Hein. On en met juste un tout petit peu. Voilà, hop. Et on va mettre un morceau de double face ici. Il faut que le trait de crayon à papier soit au centre de votre double face. On enlève la protection du double face. Voilà. Et on va mettre le côté qui n'est pas brûlé ici. On va en mettre un morceau là. Voilà. Et on va mettre le morceau qui n'est pas brûlé ici. Voilà. Hop. Ici, en bas. Donc déjà là, on va pouvoir mettre le papier motif. Donc j'ai choisi ce papier motif qui fait 13,2 sur 13,2 cm sur 19,7 cm. J'ai fait les coins comme mon rabat ici. Et je suis venue ancrer tout autour. Et vous venez le coller ici. Donc c'est collé. Et je suis venue mettre le petit pot avec le lotus dedans. Comme si la fée regardait le petit pot où il y a écrit photo enchantée. Donc ensuite, alors je vais vérifier que vous voyez toujours bien l'ardoise. Oui, je vais décaler un peu mon papier comme ça pour pouvoir ouvrir sans abîmer mon rabat. Ici, on va venir prendre le rabat qui fait 20 cm sur 10,5 cm. 20 cm sur 10,5 cm. Sur les 10,5 cm, vous faites un pli à 1. Vous biseautez l'onglet de collage. Et vous venez le coller ici en bas. Donc vous venez ici le coller en ne mettant de la colle que sur l'onglet de collage.
met de la colle bien partout. Et je viens le coller en bas en alignant bien en bas, bien à gauche et bien à droite. Voilà. Ça va bien nous bloquer le ruban du coup. Ensuite, quand vous avez fini ça, donc c'est collé. Là, n'hésitez pas à gommer ou voilà, à enrouler ou à découper là avec vos ciseaux le peu de ruban qui dépasse et de double face pour pas gêner ce qu'on va mettre à l'intérieur. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre ces deux morceaux de papier. Voilà, ceux que j'ai choisis, que j'ai coupés en deux. Donc, j'ai choisi deux morceaux qui font 19,7 sur 9,3. 19,7 sur 9,3. C'est de ce papier-là que j'ai simplement coupé en deux et je suis venue ancrer tout autour. On va déjà mettre celui-ci. On va déjà venir le coller tout en haut. Voilà. On va déjà venir le mettre tout en haut. Voilà. On va le coller. Et ensuite, on va rabattre ça comme ça. Alors, si vous avez peur que tous ces onglets de collage-là vous gênent, vous pouvez prendre du papier rose. Voilà. Vous pouvez venir prendre un morceau de papier texturé et venir le coller ici par-dessus, au ras, comme ça. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne gênera pas les pochettes à l'intérieur. Donc, j'ai pris une hauteur de 9,2. 9,2. Et on va prendre en largeur 19,7. Voilà. Et ensuite, on va venir le coller ici. C'est parce que au ras, comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a ça qui... Le raccord, il ne faudrait pas le voir quand on met les... Quand on mettra les livrets dans la pochette. Donc, on va venir le mettre comme ça. Et en même temps, ça cache en bas l'onglet de collage. Donc, 9,2 sur 19,7. Après, vous mettez du papier. Vous pouvez remettre du papier écru si vous n'avez pas d'autres papiers roses. Hein. Vous mettez le papier que vous voulez. C'est juste pour simplifier l'insertion des livrets dans la pochette. Parce qu'après, vous allez voir, on va plus le voir, hein, le rose. Mais c'est pour le suggérer, pour pas voir cet onglet de collage qui était visible. Et ensuite, vous allez venir mettre de la colle. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais mettre de la colle sur un demi-centimètre ici. Sur un demi-centimètre tout à droite. Pour faire une pochette. Et un demi-centimètre tout à gauche. Et on colle la pochette. On appuie bien à droite en gommant les traces de colle. La colle se gomme bien juste avec le doigt. N'appuyez pas trop pour pas abîmer, forcer, parce qu'il y a des interactions des autres pages derrière. Voilà, on appuie vraiment que sur le côté. Moi, j'y vais au doigt. Vous laissez coller. Et après, vous prenez votre deuxième morceau de papier qui fait 9,2 sur 19,7 que vous venez coller ici dans l'alignement du premier. Alors ensuite, vous allez prendre deux livrets en mode portrait. Donc, vous allez en faire deux. Donc, je rappelle les livrets en mode portrait. On fait un rectangle de 13,5 cm de haut
sur 19 cm de large. Et sur les 19, on plie à 9,5 cm. Du coup, on plie. Donc, on colle, on fait les petits tamponnages photo 9 par 13. Et devant, on va coller un papier motif qui fait 9,2 cm sur 13,2 cm qu'on va ancrer tout autour. Et on va mettre notre livret ici. Ensuite, on en fait un deuxième. Même chose. Et je suis venue mettre ce papier motif là. Même chose. 13,2 par 9,2. Ancré tout autour. Voilà. Et quand on ouvre, on voit apparaître l'elfe. Voilà. Donc maintenant, il nous reste à mettre du papier ici. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Ici, on va venir prendre, ils sont où? Je les ai préparés. On va venir prendre deux emplacements photos. 9,2 cm par 13,2 cm. Ici, en haut à gauche, on fait le même coin. Et on va venir le coller ici, comme ça. Et on fait la même chose, 13,2 par 9,2. Et on va faire le même coin qu'ici, en haut à droite. Et on va coller les deux. On colle les deux. Donc ici, nos deux papiers sont collés. Et pour cacher le papier écru au centre, là, je suis venue mettre un papier motif dans les petites chutes. C'est pour ça que je vous dis toujours dans les petites chutes de papier motif, gardez tout ce genre de chutes. Je suis venue découper un morceau qui fait 1 cm sur 13,2 que je suis venue coller ici. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 photos sur cette page. Et on vient fermer. Hop, ça tient fermé avec le nœud. Pour rappeler un petit peu ce qu'on a fait ici à la page 10. Voilà. Donc, bah là, il n'y a rien besoin d'autre. Je pense que ça suffit. On s'attaque maintenant à la page numéro 9. Donc, on va prendre nos 2 fois 9,5 par 29,7. Voilà. Donc, on a 9,5 de haut sur 29,7. Donc, là, toute la longueur du papier A4. On vient plier à 13,5 et à 27. Le reste, c'est un onglet de collage. On le biseaute. Hop. Donc, lui, on va venir le coller ici. On va venir le coller ici, en bas, à 0,5 cm du bord. Donc, je me mets comme ça. Je mets de la colle sur l'onglet de collage. Donc, quand vous tamponnez photo 9 par 13, faites attention au sens pour que le 9 par 13 soit dans le bon sens. Là, par exemple, je vais la retourner comme ça. Donc, le 9 par 13 est dans le bon sens. Donc, je me mets à 0,3 mm, à 3 mm du bord et bien aligné en bas. Voilà. Sur le deuxième, même chose, on plie comme un livret et on rabat l'onglet de collage de l'autre côté. Donc là, ça va s'ouvrir comme ça et on aura l'arrière. Donc là, je vais, même chose, on biseaute l'onglet de collage, on met de la colle sur l'onglet de collage. Et on va venir se coller tout en haut à 3 mm ici. Il faut qu'on ait ici au centre, allez, 1 mm pour pas que ça se touche complètement non plus. Donc, je lève pour être sûr de bien aligner en haut. Voilà. Et on laisse coller l'onglet de collage. Ensuite, donc ici, les rabats. Alors, si vous les avez déjà découpés, ils doivent faire 9,5 par 14,5. Mais sur les 14,5, au lieu de faire un pli à 1 ici, vous faites un pli à 0,8 et un pli à 1. En fait, si vous les avez déjà fait, vous reprenez votre plioir
et vous refaites un pli à 0,7. Vous vous mettez dans ce sens-là et vous faites un pli à 0,7 pour avoir une épaisseur parce que ça va passer par-dessus cette interaction-là. Vous voyez, il y a 2 plis. Il faut que ça fasse ça. Alors, mon onglet de collage est plus petit, mais ça va coller sans problème. Voilà. Il faut qu'il y ait une épaisseur. Donc, si vous les avez déjà fait, c'est pas grave. Vous les reprenez et vous refaites à 0,7. Alors là, j'avais biseauté déjà, mince. C'est pas grave. Celui-ci, je vais le mettre de ce côté-là, ça se verra pas. Donc, il faut une épaisseur. Donc, au lieu de plier à 1, vous pliez à 0,7 et à 1. Pour que ça fasse une petite épaisseur. Même si les onglets de collage sont pas épais, c'est pas grave. Donc, je vais décaler ça un petit peu là. Vous voyez toujours. Oui, c'est bon. Donc là, je soulève. Donc, celle que j'avais biseautée, je vais le mettre ici. Il faut les mettre au centre. Donc, on a 19. 19 moins 9,5. Ben, ça fait 9,5. Ça fait 4,25. Donc, il faut que je me mette à 4,25 du haut. Donc, je vais mesurer ici 4,3. Allez, 4,3. Voilà. Et si vous mesurez 4,3, vous mettez votre colle ici. Normalement, ça va venir juste pile poil coller par-dessus. Voilà, ça cache juste. Alors, vous mettez pas sur le pli, un demi-centimètre à côté du pli. Et vous collez. Voilà. Et là, on va avoir l'épaisseur de l'interaction sans problème. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Alors là, il n'y a pas besoin de mesurer. On rabat celui-ci. On se met par-dessus. Et on vient coller au bord. Alors, pour coller, attention, on se met bien, on colle pas l'épaisseur, on colle bien que le rabat, hein, que le petit rabat en dessous. Et on s'arrange pour qu'il soit bien l'un en face de l'autre et que lui soit bien aligné ici, soit bien aligné à droite. Voilà. Voilà, c'est bon. Hop. Voilà, ça, c'est bon. C'est OK. Alors, maintenant, on ouvre. Et on va venir coller ici le papier motif que j'ai choisi. J'ai choisi celui-ci. Celui-ci qui fait 18,7 sur 19,7. J'ai ancré tout autour. Et on va venir le coller ici. On vient le coller comme ceci. Ça y est, le papier est collé. Donc, on rabat cette interaction-là. On rabat cette interaction-là. Ça s'ouvrira comme ça, comme ça. Donc là, on va mettre du papier motif. Alors, j'ai choisi comme papier motif. J'en ai plusieurs. Alors, je vais regarder ce qui va aller le mieux ensemble. J'ai ces 4-là. On va peut-être mettre ces 2-là qui dorment tous les deux. Voilà, qui ont les yeux fermés tous les deux. Voilà, hop. Donc, les deux papiers font 13,2 par 9,2 et je les ai ancrés tout autour. Donc, on va coller ces 2-là. Donc, sur cette interaction, on peut mettre 3 et 3, 6, 7, 8 photos, 9 au centre. Puisqu'on peut en mettre une ici si on le souhaite. Et là, on en a 1, 2, 3. Donc, 3 et 3, 6, 7, 8, 9. Alors, on va plutôt comme ça. Parce que lui, regarde par là. Elle est dans l'autre sens. Voilà.
Donc voilà, les deux papiers sont collés. D'où l'épaisseur, parce que quand on remet par-dessus comme ça, ça ne tire pas sur l'interaction. Voilà ce que ça va donner. Alors, ici, on a deux papiers. C'est le papier qui est dans le même alignement comme ça. Donc, ça fait 9,2 par 13,2, les deux. J'ai ancré tout autour. Alors, la question, c'est dans quel sens je les mets. Je pense qu'on va peut-être mettre plutôt ça comme ça. Ou est-ce que si je mets dans l'autre sens, on voit quand même le petit elfe. Il va falloir quand même qu'on puisse mettre un message quand même. Je vais les mettre comme ça. Voilà. Mais avant de les mettre, je vais prendre deux aimants. Alors, je vais prendre les aimants les plus forts là, que j'avais mis comme lien pour vous sur les différents groupes ou même sur YouTube. Mais en fait, le lien a fonctionné 2 jours. Et quand j'ai voulu en recommander 2 jours après, il fonctionnait déjà plus. Donc, c'est des aimants qui font 15 mm sur 1 mm. Mais c'est des aimants super puissants. Donc là, je veux que tout soit bien maintenu. C'est pour ça que j'ai choisi ceux-là. Mais après, j'en ai deux comme ça qui fonctionnent aussi très bien. J'en ai aussi des plus petits qui font 1 cm sur 1 mm. Donc ça, il ne faut pas qu'il y ait trop d'épaisseur de papier pour les utiliser. Donc je le mets ici. Je mets de l'autre côté. Je mets de la colle. Et je rabats. Et je laisse coller. Je laisse coller. Ça y est, l'aimant en dessous a collé. Donc, je vais coller mon premier papier, celui-ci, 9,2 par 13,2, ancré tout autour. Et je le colle là. Alors, j'étais en train de chercher des petits messages. Donc, je pense que je vais en retamponner quelques-uns. Parce qu'il me reste quelques petits die-cut messages. Et je trouve que ça ne va pas avec cette page-là. Donc, voilà. Je retamponnerai des petits messages quand l'album sera terminé pour finaliser la décoration. Hop. On colle celui-ci là. Voilà. Et là, ça maintient bien. Il est vraiment fort cet aimant. Pourquoi c'est pas droit? C'est mon aimant en dessous que j'ai pas collé droit ou quoi? C'est pas compliqué, c'est lui que je vais repositionner pour que ça soit bien droit. Oh, ça veut pas. Oh, c'est pas facile. Hein. Hop, je vais le remettre comme ça. Je pensais que si là, c'est peut-être un peu plus droit là. Après, parfois, au lieu d'en mettre un gros, on peut mettre 4 tout petits, de là, de là. Des fois, ça tient presque même mieux. Hop, on colle le deuxième papier qui fait lui aussi 9,2 par 13,2 ancré tout autour. Je mets de la colle. Et on colle notre papier ici. Voilà. Donc on laisse coller, mais on n'appuie pas trop fort pour pas refaire sortir l'aimant. Et notre page est terminée. Je pense que je viendrai mettre un petit message ici. Et là, je vais mettre peut-être un petit quelque chose en bois. Donc, il me semble que j'avais des petits lotus en bois. Donc, je vais aller chercher un petit message ou un petit lotus en bois. Puis, il a peut-être un petit message en bois. Je vais aller chercher et vous montrer. Donc, là, j'ai collé un petit lotus en bois. C'est des die cut de chez Artemio que j'avais eu chez Nose. Et là, il y a un petit message Happy Day, jours heureux. Voilà, on se repose, on est dans la nature, on est heureux. Voilà, jours heureux. Donc, voilà pour la fin de notre page 4 et de notre page 9.
Donc, on va mettre ça comme ça. Et on va venir coller ça dans notre album. Donc, je vous remontre. Hop, on en était là. Ici, hop. Et on va venir coller ça au centre. Donc là, je prends comme ceci. Et je vais mettre de la colle là. Donc, on fait attention au ruban. Donc, je vais mettre ma colle. Donc, je vais prendre celle de chez Action. On va juste laisser tenir et maintenir au moins 5 bonnes minutes pour que ça colle. Et on va venir mettre de la colle partout, partout, partout ici. Mais quand je dis partout, on en met même bien au bord, hein. On n'hésite pas, il faut que ça colle entièrement, que ça prenne bien. Je ne sais pas si vous entendez du bruit, mais mon mari est en train de passer le Karcher dehors. Il y a un bruit bizarre. J'espère que vous n'entendrez pas trop sur la vidéo. Il est dans le garage, il bricole, voilà. Comme le garage est attenant à mon atelier, là au bureau, forcément. Donc là, hop, je mets toute la colle. J'en ai bien mis partout. Quand j'en ai bien mis partout comme ça, en couche très fine, je ne me trompe pas de sens, hein. Je viens mettre ça à 1 cm ici et à 1 cm là, en alignant bien en haut et bien en bas. Donc, on aligne bien en haut, bien en bas. Là, je pense que je suis bon. À 1 cm ici, à gauche, et à 1 cm à droite. Et quand vous êtes positionné, voilà, vous ouvrez légèrement et vous appuyez avec votre doigt ou avec le plioir, mais tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il ne faut pas que ça se soulève, il faut bien que ça colle. Et on laisse bien coller pendant au moins 10 minutes, on maintient. Parce qu'il faut vraiment que ces étapes-là, on prenne le temps de le faire correctement pour que ça tienne dans le temps. Donc voilà, nos pages sont collées. Donc on a la page 4, la page 5, non, la page 3, la page 4, la page 9 et la page 10. Donc, en tout cas, j'espère que ces pages 4 et 9 vous auront plu. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à partager ma chaîne et à vous y abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!